Il existe des questions qui n'ont pas été écrites dans les marges de la Bible, mais dont l'ombre plane dans chaque verset. Des questions que les anciens ont peut-être murmurées avant de disparaître et que seuls ceux qui osent regarder derrière le voile peuvent entendre. Parmi elles, une en particulier brûle comme une braise. Et si une vérité oubliée avait été confiée à un peuple avant même que l'histoire ne commence à s'écrire? Si tu es prêt à entrer dans l'obscur, là où les certitudes se défont, alors ouvre la première porte. Il y a des phrases qui tombent comme des météores dans la conscience, des phrases qu'on n'attendait pas, qui tranchent le silence avec une lueur brutale. Des phrases qui ne sont pas là pour flatter, mais pour secouer les endormis. Et si Dieu avait confié au noir une mission particulière? Cette question se faufile dans l'esprit comme un souffle venu d'ailleurs, une intuition insaisissable. J'entends encore Benitez griffonner d'un ton presque fataliste. Le vrai danger n'est pas ce que l'on ose questionner, mais ce que l'on refuse d'explorer. Alors je m'arrête. Le monde autour de moi se dissout en un murmure. Je tends l'oreille vers les couloirs invisibles de l'histoire, là où les écritures murmurent davantage qu'elles n'expliquent, là où les ombres du passé semblent encore vibrer d'une présence inconnue. C'est là que le voile, tout doucement, commence à se fissurer. L'Afrique surgit dans mon esprit, non comme un simple continent, mais comme une matrice tellurique, noire et brillante où tout recommence. Là où la poussière rouge chauffée par le soleil devient chair et souffle. Là où le Nil, immobile comme un vieux sage, reflète les constellations comme si elles étaient des souvenirs. Quelque chose m'appelle, un chant, un frisson, un écho oublié dans les eaux de l'humanité. Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jérémie 1,5. Et si ces mots, au lieu de s'adresser à une seule personne, vibraient à travers l'âme d'un peuple? Et si chaque nation portait une fréquence singulière dans la grande symphonie divine? Je feuillais tes pages anciennes. Les apocryphes d'Enoch évoquent des lignées gardiennes, des êtres qui portaient la mémoire du ciel dans les eaux. Pas un dogme, pas un fait, un frisson. Alors la question se déplace, elle se dénude, elle devient mystique, dangereusement intime. Et toi qui regardes, es-tu prêt à entrer dans ce murmure? Lorsque l'on plonge dans les Écritures avec l'esprit d'un chercheur, elles cessent d'être des lignes figées. Elles deviennent un territoire mouvant, un océan dont chaque vague porte une question et chaque profondeur dissimule un fragment de lumière. On découvre alors que la Bible n'est pas un document statique, mais une carte vivante où les nations, les peuples, les lignées se croisent comme des courants invisibles. Genèse 11 ouvre un panorama étrange et fascinant. Cham, Couche, Mizraïm, Pout. Ces noms, presque musicaux, portent la décité d'anciennes civilisations. Couche, que l'on associe traditionnellement à la Nubie et à l'Éthiopie ancienne, évoquent immédiatement des terres brûlées de soleil, mais aussi des royaumes visionnaires. Le mot traverse les siècles comme un écho vibrant. Dans certains fragments hébraïques, il désigne des peuples de stature, de force, d'ancienneté. Ésaïe insiste. De l'au-delà des fleuves d'Éthiopie, mes adorateurs viendront, offrande à la main. Ésaïe 18,7. Pourquoi cette insistance? Pourquoi ce geste prophétique vers le sud, comme si l'élan du culte montait d'un lieu que les traditions occidentales ont souvent ignoré? Le texte semble tendre le doigt vers un horizon oublié. Et puis, il y a cette scène fascinante dans les Actes des Apôtres. L'eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, lisant Ésaïe dans son char. Sa présence n'est pas anecdotique. Il apparaît, lisant un texte prophétique sur le chemin, à un moment décisif de la première expansion spirituelle. Le hasard n'existe pas, aurait murmuré Benitez. Ce personnage devient une intersection entre Israël, l'Afrique et l'Esprit. Les apocryphes, comme le livre des Jubilés, élargissent encore le cadre. Ils parlent de terres sanctifiées, confiées à des peuples chargés de conserver des mémoires anciennes. Non des dominations, mais des gardiens. Alors, une autre possibilité s'ouvre. Et si le rôle évoqué par les Écritures était symbolique? Garder la mémoire du commencement, porter la pulsation originelle dans le cœur du monde. Et toi, vers quelle lumière te tournent ces lignes?
Le symbole est une porte, une fissure par laquelle le divin se glisse sans bruit. Une énigme déposée au fond de l'âme pour que seule la contemplation puisse la déchiffrer. Benitez l'avait compris, le divin ne s'enseigne pas, il se suggère. Il ne parle pas en slogan ou en doctrine, mais en images capables de traverser les siècles. Alors nous entrons dans ce langage, nous respirons son silence. Lorsque l'on parle du noir comme archétype du gardien, ce n'est pas pour établir des rangs ou des privilèges, c'est pour évoquer une profondeur, un secret enfoui dans la matrice symbolique du monde. Dans la Bible, l'obscurité n'est pas seulement l'ombre qui effraie, elle est le lieu du commencement, la chambre où tout germe. L'obscur est ce qui n'est encore révélé, ce qui se prépare. La terre fertile, noire et silencieuse enveloppe les semences avant l'aube. La nuit protège le mystère avant de le livrer à la lumière. En hébreu, le mot « couche » porte ce parfum de mystère, une densité qui ne se laisse pas réduire. Là où l'homme voit le manque de visibilité, Dieu voit l'intimité du laboratoire cosmique. Le premier verset de la Genèse s'ouvre sur des ténèbres qui ne sont pas ennemis du Créateur, mais son premier écrin. Les ténèbres couvraient l'abîme, et c'est précisément là que la lumière jaillit. Dans cette tension, le symbole prend corps. Alors, dans la lecture symbolique, l'Afrique apparaît comme une matrice, pas biologique, pas politico-historique, mais intérieure. Une matrice spirituelle où se rencontrent la danse, le souffle, la douleur, la joie, la mémoire, une endurance sacrée gravée dans les gestes, une sagesse qui survit aux tempêtes, un instinct de vie qui refuse l'extinction. Si mission il y a, ça n'est pas un titre honorifique. C'est la charge invisible de rappeler au monde que la compassion est plus résistante que la pierre, que la dignité se mesure au souffle que l'on porte. Le symbole devient alors un miroir. Et toi, devant ce miroir, que perçois-tu de ta propre profondeur ? Ferme les yeux. Laisse le monde extérieur s'effacer pour un instant.